Bonjour Mathilde. Bonjour Yael. Alors avec toi, aujourd'hui, on a décidé ensemble de s'auto-interviewer et de parler de l'analyse des rêves, de la voie des rêves, puisqu'on a suivi toutes les deux la même formation et qu'aujourd'hui, on travaille toutes les deux dans deux endroits différents de France comme analystes de rêves. Et on avait envie chacune, voilà, de parler de la voie des rêves, de l'analyse des rêves. Oui, on avait cette envie-là, notamment parce que c'est quand même une pratique très peu connue finalement. C'est vrai que quand on parle d'analyse de rêve, souvent les gens ne savent pas de quoi il s'agit quand même. Donc il est toujours très important de pouvoir l'expliquer. Et c'est pas si simple parce que c'est quand même une pratique très globale, assez complexe aussi dans tout ce qu'on peut traverser au moment d'une analyse. Et du coup, voilà, c'est aussi important de pouvoir rendre visible la pratique et lui faire honneur en quelque sorte. Est-ce que tu penses pas qu'il faut peut-être découper, c'est-à-dire parce que dedans, il y a analyse des rêves, et c'est vrai que régulièrement, en tout cas, quand je suis amenée à rencontrer des gens ou en parler, les gens en fait entendent sur le fait d'analyser un rêve, en fait comme si c'était une interprétation d'un rêve. Mhm. Et bon, dans analyse des rêves, il y a le mot analyse, donc c'est rentrer dans un processus. Et ça se relie dans une démarche psychanalytique où on va faire un travail en profondeur avec ses rêves. Oui, c'est ça. Ce que je dis souvent, enfin, d'essayer de comparer à ce qui existe déjà. Et en fait, finalement, l'analyse des rêves, c'est un peu comme une sorte de psychanalyse. Ça, les gens connaissent. Mais c'est vraiment une psychanalyse centrée sur les rêves. C'est-à-dire que, au lieu d'arriver en séance avec un sujet auquel on a pensé ou ce qui nous serait arrivé dernièrement, on va vraiment amener un rêve. Donc un rêve plutôt récent, un rêve de la nuit, de la semaine ou du mois précédent. Et finalement, c'est ce qui va permettre que c'est le rêve qui va amener le sujet à analyser finalement. Donc quand on arrive dans une séance d'analyse de rêve, déjà on ne sait pas du tout de quoi on va parler, on ne sait pas ce qu'on va aborder. Et finalement, c'est le rêve qui est au centre de la séance, au centre de l'analyse, et qui va guider l'analyse, qui, comme tu le dis très bien, est un processus. Donc effectivement, c'est de rêve travaillé en rêve travaillé, comme on l'entend souvent, que on va pouvoir voilà, avancer dans ce processus. Donc c'est vrai que quand on dit analyse de rêve, on entend beaucoup le mot rêve et on a tendance à occulter le mot analyse. Voilà, moi ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir se laisser guider par les rêves. C'est eux qui savent quel sujet amener au moment de la séance et c'est eux qui connaissent aussi la direction à emprunter. En analyse de rêve, ce n'est pas l'analysant finalement qui décide vers où s'orienter, de quoi parler, et encore moins l'analyste d'ailleurs. C'est assez surprenant parce que ça peut faire un peu peur en fait de pas savoir finalement où tu vas. Mm. Et ça, c'est plutôt, on va dire, le moi qui veut contrôler. Et là, il y a à se laisser guider par le rêve. Oui, c'est sûr que quand on a l'habitude de maîtriser et de vouloir maîtriser beaucoup de choses, ça peut faire peur. Euh, je trouve que c'est aussi très rassurant du coup de se dire que on peut faire confiance à une sorte de guide intérieur. Après, on peut mettre le terme qu'on veut derrière ça, mais voilà, c'est un peu cette idée d'avoir un guide intérieur, une boussole qui peut nous guider même dans les moments de crise en fait, même dans les moments où ça va pas du tout, où on traverse quelque chose de douloureux, une situation difficile. Et ben ça peut être aussi rassurant de savoir que les rêves qu'on peut recueillir au petit matin et n'importe quel matin, même en temps de crise, peuvent nous guider et peuvent nous faire entrevoir des solutions ou en tout cas des nouveaux points de vue que justement le moi, qui a tendance à être très rigide, assez unilatéral, ne peut pas voir tout seul, ou en tout cas difficilement. Peut-être on peut parler comment ça se passe une séance.
Du coup, comme tu disais, la personne amène un rêve, soit de la nuit, soit de la semaine, soit sur le mois en cours. La personne va nous raconter le rêve, nous, on va le noter et on va l'interroger sur tous les éléments du rêve où la personne, finalement, elle va mettre du sens sur chaque symbole, chaque image, chaque mot. Et ensuite, on va lui proposer une interprétation du rêve. Mm. C'est Et ça. étonnamment, en même temps, puisqu'on a vécu aussi ce processus pour nous-mêmes, il y a quelque chose aussi qui se passe à ce moment-là émotionnellement, où on revit des choses, euh, parce que du coup, on s'entend aussi parler, on fait du lien. Et puis souvent, je ne sais pas pour toi, mais des fois, les gens ont déjà une lecture de leurs rêves et on se rend compte que c'est pas forcément ce qu'on avait imaginé ou projeté, que le rêve met en lumière. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le moi conscient aussi hein, qui essaye de trouver un peu des explications rationnelles, on va dire, au rêve qui vient, qu'on ne comprend pas. Il a un langage symbolique, ce rêve, donc forcément, on a du mal à le saisir tout de suite. Donc le moi veut en dire quelque chose, ce qui n'est pas forcément négatif. Hein. C'est bien de s'intéresser à ses rêves. Mais c'est vrai que ce qu'on se rend compte du coup dans la séance, alors il y a l'aspect très technique, on va dire, où effectivement, comme tu le dis, il y a la phase où on va questionner tous les symboles, puis ensuite la phase où on va analyser. Bon. Mais c'est vrai que ce qui est un peu plus subtil, du coup, dans une séance d'analyse de rêve, c'est le fait de se laisser traverser aussi par les symboles du rêve. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de contemplation d'un rêve plus que d'analyse, puisque en fait, on va vraiment se laisser euh, imprégner par les symboles qui nous arrivent et qui finalement qui entrent en nous par des résonances multiples. Et c'est un peu ça la magie aussi de l'analyse de rêve, c'est que euh, je dirais il n'y a pas tant un effort intellectuel à faire pour comprendre un rêve, mais il y a au moins cette posture, cette attitude d'être à l'écoute finalement. Donc ça pourrait paraître un peu passif, mais voilà, c'est quand même une écoute active qui nous arrive et donc que l'on reçoit. Voilà, donc il y a aussi cette posture de réceptivité qui est très importante en séance et qui de toute façon, voilà, si vraiment on a ce désir-là profond de contempler un rêve, finalement on le découvre assez vite, je trouve, à quel point ça peut être puissant une séance d'analyse de rêve. Et est-ce que tu n'as pas le sentiment dans ce moment de contemplation qu'il y a un dialogue avec l'inconscient? Même moi, j'ai l'impression que c'est comme un état de conscience modifié et que du coup, ce qui était dans l'inconscient se met à devenir conscient Mm. et que après, dans ta vie de tous les jours, ce qui peut sembler difficile ou se met à bouger sans forcément que tu aies la volonté de faire quelque chose, mais il y a quelque chose qui, à un moment donné, se défait, se déploie, change d'orientation, au-delà en fait d'une volonté mentale. Exactement, ouais. C'est ça, c'est laisser en fait émerger les contenus inconscients du rêve jusque dans le conscient. Et en fait, juste de faire ça, de se laisser imprégner de cette manière-là, permet au moi d'entrevoir de nouvelles choses, voilà, d'enlever certaines rigidités, certaines peurs, de s'assouplir en quelque sorte. Il y aurait comme un assouplissement du moi à pouvoir se laisser imprégner par l'inconscient. On est un peu travaillé de l'intérieur par nos rêves. Et ça me fait penser au concept de Wu Wei, le non-agir en spiritualité taoïste chinoise, où effectivement, il n'y a pas besoin de faire quelque chose, mais il n'empêche que quelque chose se produit quand même. Voilà. Et je trouve que c'est une belle image aussi pour parler des rêves et de l'analyse de rêves. Mm.
Et tout à l'heure, on parlait ensemble juste avant des archétypes. Est-ce, est-ce que tu as quelque chose là que tu voudrais mettre en lumière par rapport au travail des archétypes dans les rêves? Oui, bah c'est vrai que c'est une grande spécificité pardon, de l'analyse de rêve, le travail sur les archétypes. Parce qu'en fait, on va finalement se rendre compte dans chaque rêve travaillé que nous sommes en permanence agis par des archétypes, donc les archétypes qui sont dans l'inconscient collectif, en tout un chacun. Dans chaque psyché humaine, il y a cet inconscient collectif avec les archétypes qui sont infinis, hein, on ne peut pas les dénombrer. Et voilà, et on se rend compte qu'à travers l'analyse de rêve, on va pouvoir les rencontrer et aussi faire des liens sur comment ils agissent en nous dans notre vie quotidienne, en permanence finalement, parce qu'ils sont très présents, même si c'est inconscient. Et voilà, on va pouvoir donc les découvrir, les identifier, et au fur et à mesure de l'analyse, de rêve en rêve travaillé, on va aussi pouvoir observer une sorte de transmutation de ces archétypes. C'est-à-dire que euh, en début d'analyse, par exemple, on aura un archétype qui prendra tel aspect, telle image, telle attitude. Et au fur et à mesure de l'analyse, on pourra clairement observer que pour un même archétype, il aura évolué finalement. Parce que le moi ne le recevra plus de la même manière au début qu'au milieu ou qu'à la fin d'une analyse. Et donc c'est aussi super intéressant de voir comment se transforment les archétypes et se transforment généralement de manière positive pour soi. C'est assez étonnant, en fait, par exemple, dans un rêve, de voir un archétype qui peut être en difficulté, souffrant, que tu vas rencontrer dans un ensemble de rêves. Et puis, il y a un jour où l'archétype, c'est comme s'il mute, il se transforme. Mettons, on imagine que tu es persécuté ou agressé par un archétype. Et là, tout d'un coup, il prend une autre figure, un autre chemin, comme si le rêve, il t'invite à... Et déjà, il pressent qu'il y a un changement intérieur. C'est ça. Il le pressent et puis il le montre aussi du coup. Même si dans la vie consciente, des fois, on n'a pas forcément l'impression que les choses bougent, que ça avance. En fait, l'inconscient vient aussi montrer que à l'intérieur, en ce moment, il y a ça qui se passe, en fait. Et tu as raison, quand on se rend compte qu'un archétype qu'on a connu, je sais pas, violent, destructeur, déprimé, ou peu importe, de le voir transformé et de le voir finalement en quelque sorte guéri, on peut le dire, il va mieux, cet archétype va mieux, il a il vit différemment, il fleurit différemment en nous. Et, euh, et c'est aussi ça aussi, l'analyse de rêve, c'est de pouvoir ressentir du soulagement, ressentir des émotions positives. Voilà, je sais que moi, dans mon analyse personnelle, souvent, quand j'ai terminé une séance, je me sens vraiment soulagée. Voilà, soulagée d'avoir compris quelque chose, d'avoir touché du doigt à quelque chose, et c'est vraiment soutenant en fait dans le quotidien, dans la vie concrète de tous les jours, d'avoir cette analyse là en parallèle qui nous suit et qui nous guide. Voilà, c'est bien de ressentir aussi ces émotions là. Et comme on disait au début, c'est une analyse, donc ça veut dire que c'est un travail peut-être qui va durer 2, 3 ans, peut-être une année, et il va y avoir un rêve ou des rêves qui vont marquer aussi, qui vont annoncer la fin en fait de l'analyse du processus. Euh, mais on ne sait pas quand ça va s'arrêter exactement. Non, en effet, ça rejoint le principe qu'on disait tout à l'heure de se laisser guider. Et quand on se laisse guider par ses rêves, du coup, on n'a pas non plus la maîtrise sur quand est-ce que ça va se terminer, quand est-ce que je suis prêt ou prête à arrêter mon analyse, parce que c'est quand même ça le but d'une analyse de rêve,
C'est qu'à un moment donné, on atteint une certaine autonomie aussi face à son inconscient et au contenu de l'inconscient, qui vont permettre l'arrêt de l'analyse et pouvoir continuer à vivre sa vie tranquillement, en étant plus apaisé qu'avant en tout cas. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas la durée à l'avance, puisque ce principe de guide intérieur, ben finalement, ça sera aussi l'enjeu d'être à l'écoute de ça, aussi pour la fin de l'analyse. Voilà. C'est un rêve généralement qui annonce assez clairement la fin d'une analyse, et c'est aussi comme ça que les analyses se terminent. Que tu vois autre chose qu'on pourrait évoquer dans cet échange sur l'analyse des Ouais. rêves? Ce que j'aime bien évoquer aussi quand on parle de l'analyse de rêve, c'est aussi le fait que dans nos vies actuellement, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans une énergie masculine. Alors, je m'explique, une énergie un peu yang, pour ceux à qui ça parle, c'est-à-dire une énergie voilà, de faire, de compétitivité aussi beaucoup. Il y a beaucoup de stress lié à ça dans nos quotidiens. Voilà, devoir toujours faire ses preuves, être le meilleur, réussir. Voilà, il y a beaucoup d'injonctions de cet ordre-là. Euh, L'analyse de rêve, de mon point de vue, permet aussi d'intégrer un peu plus de féminin dans sa vie, qu'on soit homme ou femme, hein, ça ne dépend pas du genre. Mais voilà, d'intégrer plutôt du féminin, donc ça serait plutôt de l'écoute, de l'ouverture, ouverture du cœur, ouverture à l'autre, à soi d'abord, puis aux autres ensuite. Voilà, je trouve que l'analyse de rêve permet de laisser entrer le féminin dans sa vie. D'ailleurs, le féminin est un archétype. Donc, c'est aussi un travail sur les archétypes de pouvoir laisser un petit peu de place à ce féminin qui est très étouffé dans nos quotidiens actuels. C'est vrai que si on regarde le monde de la nuit, le monde du moment où on est en train de rêver, c'est une énergie très féminine puisqu'on est dans cette réception et on n'est pas dans l'action. Donc c'est vrai que la voix des rêves a finalement cette couleur du féminin. Oui, Mm. tout à fait. Par nature, la voix des rêves, la voix symbolique est féminine finalement, puisqu'elle se produit la nuit, quand on est immobile, inconscient, qu'on dort. La lune est dans le ciel, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui se rapportent à cette énergie du féminin, cette énergie de voilà de se laisser euh, de se laisser recevoir voilà des choses d'un autre ordre que celles qu'on connaît habituellement, du monde un peu concret, conscient, voilà qu'on a largement l'habitude de côtoyer tout le temps en fait. En tout cas, on vous encourage tous qui nous écoutez ou nous regardez à suivre cette voie des rêves. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'aime bien prendre une image aussi qui est celle du yoga, pour ceux à qui ça pourrait parler. Je trouve que l'analyse de rêve, c'est un peu comme un yoga, c'est-à-dire que on vient, euh, on vient se mettre dans certaines postures qui viennent d'abord transformer un peu le mental, les choses mentales, pour ensuite transformer notre vision du monde et notre vision de la vie. Voilà. Ça peut parler aussi comme ça. Alors, il faut pratiquer, hein, forcément, comme n'importe quelle pratique de cet ordre-là. Eh bien, on ne devient pas sage en n'ayant pas médité toute sa vie non plus. Donc, c'est un engagement, voilà une volonté consciente de vouloir faire une introspection. Voilà, mais on en récolte les richesses très très rapidement. Mm. C'est vrai parce que tu parlais du yoga, il y a des postures, mais l'art du yoga, c'est le souffle et la respiration. Tout à Et fait. on peut imaginer qu'en fait, les rêves sont ce souffle, en fait, cette respiration qui nous traverse. C'est ça, qui va puiser dans l'inconscient
et puis qui remonte comme une expiration vers le conscient aussi. Il y a tout un échange, on en parlait tout à l'heure, d'un dialogue Mm. entre le conscient et l'inconscient. Voilà, c'est vraiment le travail du rêve, de pouvoir faire circuler un souffle, une énergie, voilà, par ce biais-là. Mm. Qui amène une dilatation, donc une transformation. Oui. Mm. Moi, ce que je trouve bénéfique, en tout cas avec les rêves, en tout cas, en l'ayant aussi soi-même finalement entrepris, c'est que ça ouvre aussi à d'autres possibles. C'est-à-dire, comme tu parlais des archétypes, on est amené à revoir des choses qui nous habitent, mais en même temps, ça nous donne aussi, ça nous montre ce qu'on a, et dans une transformation, en tout cas un changement qui est déjà là, euh, pour finalement, comme Jung parle d'individuation, pour être vraiment soi. Euh, et on se rend compte, ce que j'aime beaucoup dans la voie des rêves, c'est comme la naturopathie, c'est-à-dire c'est un processus d'auto-guérison, mais qui est à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher loin ce Oui. qui est déjà à l'intérieur de nous. Ce qui est déjà là. Oui, tout à fait. C'est la recherche de tous nos potentiels intérieurs qui sont déjà présents, puisque gît en nous l'inconscient collectif, donc un inconscient aussi de tous les possibles. Et l'analyse de rêve va venir réconcilier les pôles opposés aussi. Voilà, quand il y a des conflits, des tensions intérieures, l'analyse de rêve va venir apaiser et trouver des terrains d'entente entre des choses qui paraissent opposées. Et voilà, c'est cette voie-là, effectivement, qui va permettre voilà, de pouvoir se sentir mieux et de comprendre à quel point toutes les ressources dont on a besoin sont en nous, en fait. Voilà. Donc, on vous encourage vivement et on vous invite à vivre cette belle expérience qui est l'analyse de rêve jungienne, du coup. Analyse de rêve jungienne. Ben, merci Mathilde, Merci à toi, Yael. et puis à bientôt. À bientôt. Et puis je mettrai les liens pour retrouver Mathilde à Toulouse, et moi je suis à Nîmes. Et puis peut-être qu'on aura d'autres occasions pour parler de la voie des rêves. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.